continuer à crier la communauté internationale, l'Europe, l'Amérique ou l'Asie nous a empêchés de nous développer. Non, c'est à nous de prendre la décision de faire de cette façade atlantique une zone de prospérité partagée. Et au-delà de cela, je voudrais ajouter avec l'autorisation du président de séance que si nous prenons toute l'Afrique, parce qu'elle va le voir, la façade atlantique très bien dessinée, le point en dessous, c'est Cape Town. Mais si vous remontez donc, c'est l'océan Indien. Et si vous coupez aussi, nous avons la mer Méditerranée. L'Afrique, c'est une île. L'Afrique peut, grâce aux constructions des routes, des rails, des ports, des aéroports, devenir très rapidement un continent développé. Je suis venu ici et j'étais convaincu que j'allais être surpris puisque je suivais à la télévision à travers les médias les exploits du roi Mohamed VI qui a su rendre le désert fertile, qui a éclairé son pays et qui a été compté parmi les pays verts. Honorable Président des Chambres, Excellences, Messieurs les ministres, je vous remercie de m'avoir donné ce petit temps de parole et je formule pour terminer une demande de mon pays. La solidarité, rien que la solidarité. Nous avons suivi des condamnations de partout, mais aucune sanction contre les assaillants, les agresseurs de mon pays, comme si la vie des Congolais ne valait pas la vie des Ukrainiens. Réveillons-nous, chers Africains, et nous félicitons les organisateurs des présentes assises. Je m'excuse. Et je suis d'accord avec le président de l'Assemblée du Bénin. Nous devons penser à d'autres pays d'Afrique qui n'ont pas d'accès sur l'océan, que ce soit l'océan Atlantique ou l'océan Indien ou la mer Méditerranée. Je vous remercie. Notre présence ici nous a permis à la fois de voir comment le Maroc, avec ses intelligences, sous un grand leadership du roi, s'est transformé, alors que vous avez une grande partie des déserts, mais vous comptez aujourd'hui parmi les pays ou les royaumes verts du monde. C'est pourquoi, en tant que République démocratique du Congo, nous répondons à l'appel de Sa Majesté Mohamed VI, pas en venant demander, mais en donnant. En disant nous avons des ressources naturelles innombrables qui peuvent à la fois servir les populations congolaises grâce au transfert des connaissances des Marocains et d'autres pays qui sont suffisamment avancés comme l'Afrique du Sud ou la Côte d'Ivoire. Le Maroc d'abord c'est un pays leader, un royaume leader qui a toujours prôné la paix. Et je pense que le roi Mohamed VI peut aider, non seulement dans le Sahel, mais il peut aider aussi à l'Afrique centrale, à la République démocratique du Congo, pour mobiliser les chefs d'État de la région et de l'Afrique, et sensibiliser sur la solidarité africaine, parce qu'aujourd'hui, les Rwandais pillent depuis plus de 30 ans les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, les coltan, l'or et toutes les autres matières que je serai énumérées ici, dans la grande indifférence de nos frères africains et de la communauté internationale, comme si les 7 millions de morts de la République démocratique du Congo
représente pas des personnes qui ont la même valeur que les Ukrainiens. L'Afrique doit parler pour l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique. Et la République démocratique du Congo n'a jamais fermé ses frontières à qui que ce soit qui respecte son intégrité territoriale, sa souveraineté et les lois de la République démocratique du Congo. Ça signifie que dans le passé, nous avons vu la France et l'Allemagne se faire la guerre. Aujourd'hui, ils sont devenus un groupe franco-allemand. Pourquoi pas les Africains? Ils peuvent s'entendre de mettre fin à la guerre.